Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci 1000 fois. Cette semaine, j'ai un cadeau pour vous. Parce que je pense que la confiance en soi est essentielle pour mener à bien tous vos projets les plus fous. J'ai créé 3 vidéos de 5 minutes dans lesquelles je partage mes meilleurs outils pour générer de la confiance en vous. Vous pouvez oublier tout ce que vous croyez savoir sur la confiance, qu'on en a ou qu'on n'en a pas, que c'est inné et qu'on ne peut rien y changer. Ces vidéos vont changer votre façon de voir et surtout, les outils sont applicables immédiatement dans votre vie. Vous pouvez y accéder à l'adresse suivante www.coachapi.com/accueil/cours-gratuit ou plus simplement sur les notes de cet épisode. Ne ratez ce cours sous aucun prétexte. Il est vraiment bien et je l'ai créé spécialement pour vous. Profitez-en, c'est gratuit. Cette semaine, je vous parle de salariat ou d'entrepreneuriat. C'est une question que beaucoup de mes clientes se posent. C'est une question que beaucoup de mes amis se posent. C'est une question que je me suis posée et à laquelle j'ai répondu en ce qui me concerne. Et souvent, en fait, cette question revient après 10 ou 15 ans passés en entreprise, en tant que salarié. On se demande qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on poursuit en entreprise ? Est-ce qu'on vise une next step en entreprise ? Est-ce qu'on devient indépendante et qu'on utilise les compétences qu'on a développées dans notre carrière en entreprise pour vendre ses services ? Ou alors est-ce que carrément on crée sa propre entreprise ? Et je vois aussi qu'il y a de manière générale un mouvement dans le sens de la création d'entreprises ces derniers temps. Et je trouve qu'il est important de traiter le sujet et de se poser la question sous différents angles. En fait, j'aimerais, à travers ce podcast, vous faciliter cette réflexion pour vous-même si c'est une question que vous vous posez. Est-ce que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou rester dans le salariat ? Et peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous vous demandez si il faut pour vous retourner dans le salariat. Donc, moi, j'ai identifié 4 points qui me semblent importants à évaluer, évoquer pour répondre à cette question. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. La première chose, c'est la raison pour laquelle vous vous posez cette question. Pourquoi voulez-vous entreprendre ? Est-ce que c'est parce que vous en avez marre de travailler dans une entreprise, vous en avez marre du manque de flexibilité, d'avoir un manager, d'avoir des obligations et de ne pas tout décider quand il s'agit de votre journée de travail ? Est-ce que c'est parce que vous avez une ou plusieurs idées à mettre en œuvre ? Est-ce que c'est parce que vous avez la volonté de créer de la valeur seul, de vous prouver que vous pouvez le faire ? Est-ce que c'est parce que entreprendre, c'est fun ? Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut vouloir entreprendre, mais globalement, moi, je choisis de les séparer en 2 catégories. La première catégorie, j'appelle ça la fuite. Pour moi, la fuite, c'est quand en fait on veut entreprendre par défaut, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être salarié et donc l'autre issue, c'est entreprendre. Et puis, il y a toute une catégorie de raisons qui se rapportent à la construction, c'est-à-dire se proposer de créer, de construire quelque chose. Et en fait, la fuite ou la construction ne génèrent pas les mêmes émotions. Et ça, c'est fondamental à comprendre, c'est que si vous souhaitez entreprendre pour fuir l'entreprise, ou si vous souhaitez entreprendre parce que vous avez envie de créer quelque chose, vous n'allez pas ressentir les mêmes émotions. Dans un cas, vous allez peut-être ressentir de la résignation ou de la déception liée à votre parcours en tant que salarié.
Et dans le second cas, vous allez peut-être créer et entreprendre avec une motivation, une envie. Et en fait, les émotions, comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast depuis un moment, elles génèrent toutes nos actions. Ainsi, si vous entreprenez, vous voulez ressentir des émotions qui vont initier des actions constructives pour votre entreprise. Et donc, c'est hyper important de se poser la question de la raison. Je pense sincèrement que pour entreprendre, on a besoin d'avoir au moins une très bonne raison de le faire. C'est-à-dire une raison qui est ultra motivante, une raison qui, en cas de coup dur, va vous rebooster, va faire que vous allez rester déterminé, va faire que vous allez persévérer. Quand il va falloir atteindre un objectif de chiffre d'affaires, quand il va falloir faire face aux montagnes russes de l'entreprise, quand il va falloir oser faire des choses qui vous font peur, eh bien, cette raison-là sera là pour vous aider. Personnellement, j'ai, on peut dire, 3 raisons pour entreprendre aujourd'hui. C'est me prouver que je suis capable de générer un chiffre d'affaires seul et de créer de la valeur seule. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. J'ai envie de me prouver que j'en suis capable. La deuxième chose, et qui est pas des moindres, c'est que j'ai une envie folle d'aider les femmes et de faire de ce monde à ma façon, à ma petite façon, un monde meilleur, et en l'occurrence en procurant à la fois un bien-être mental aux clientes que j'accompagne, mais aussi en les aidant à atteindre leurs objectifs, les objectifs qui leur tiennent à cœur. Pour moi, c'est extrêmement gratifiant. Et la troisième raison, c'est que j'aime et j'ai envie de décider de ce que je fais et de comment je le fais et de quand je le fais. Voilà. Ça, c'est les 3 raisons qui m'ont motivée à devenir entrepreneur. Donc, demandez-vous quelle est votre raison. La deuxième chose qui me semble élémentaire pour devenir entrepreneur et vraiment passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de vous demander si vous êtes faite pour entreprendre. Quel est votre état d'esprit en général ? Est-ce que c'est celui de l'initiative, de trouver des solutions à chaque problème, d'être responsable, d'être adaptable, créative, de résister au stress, de se motiver, quoi qu'il arrive, pour tout ce qu'il y a à faire sur votre planning, de se confronter presque tous les jours à l'inconnu, de savoir vous défendre, de savoir vous vendre, de trouver des clients, d'accepter l'échec, de ne pas avoir nécessairement de validation extérieure et d'avancer quand même, de ne pas savoir de quoi sera fait demain ou peut-être après-demain ou l'année prochaine, de l'incertitude financière qu'on a au début quand on entreprend, de changer de chemin si c'est nécessaire pour atteindre votre objectif. Est-ce que vous pouvez y croire pour 10 ? Est-ce que vous pouvez y croire quand les gens n'y croient pas ? Est-ce que vous êtes capable de faire, au moins au début, tous les métiers à la fois, même ceux que vous ne savez pas faire ? Est-ce que vous pouvez persévérer quand c'est dur ? Et est-ce que vous pouvez maintenir le cap et ne pas changer d'avis tous les jours ? Alors, j'aimerais mettre les choses au clair. Je ne pense pas qu'il y a des gens comme ça et des gens qui ne sont pas comme ça. Là, ce que je vous présente, toutes les qualités, à mon avis, qui sont nécessaires à un entrepreneur, ça n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est vraiment une question de mindset et donc de pensée. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les pensées, on peut les changer et on peut les faire évoluer. Les pensées, c'est ce que vous choisissez de penser. Donc, ça se travaille, mais c'est sûr que si vous avez déjà une bonne partie des éléments que je vous ai cités, si vous avez déjà l'habitude de penser comme ça et d'aborder votre vie professionnelle de cette manière, il est certain que ce sera plus facile pour vous que pour quelqu'un d'autre d'entreprendre. Si vous êtes capable de faire face à la solitude, à la responsabilité et à l'automotivation, vous êtes déjà bien armé pour entreprendre. Le troisième point qui me semble important à souligner, c'est que entreprendre n'est pas un but en soi.
Le but, c'est la mission que vous vous proposez de mener à bien grâce à votre entreprise. C'est ce qui vous guidera sur le chemin. Et une mission, ça ne peut pas être de finir à 17h. Si c'est ça votre objectif, c'est pas ça qui motivera la réussite et le succès de votre entreprise. La mission, ça va être de créer telle ou telle chose, ça va être d'imaginer un produit, d'aider les gens, de créer un service, enfin, on peut tout imaginer. Et cette mission, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous renvoie à l'épisode 28 dans lequel je parle de la mission de vie. Donc en fait, entreprendre, ça n'est pas un choix approximatif, ça ne peut pas être un « on verra ». C'est en fait un engagement envers soi, et donc c'est un choix intentionnel et non par défaut. Alors, il faut être honnête, quand ça marche, c'est une gratification énorme. Parce que on a la chance de pouvoir se dire que ce qui se passe là, ce qui est en train de se produire, c'est nous qui l'avons créé. Et ça, faut être honnête, c'est une joie immense. Mais ça va aussi avec tout un sac de choses pas toujours faciles à gérer. Et ça vient avec des coups durs. Et donc, entreprendre, ça veut aussi dire être alerte sur le fait que les coups durs font partie du package. Et ça nécessite aussi d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Enfin, dernier point, c'est que entreprendre, c'est pas pour tout le monde et c'est complètement ok. Quand on entreprend, on obéit à ses propres règles. Mais pas qu'à ses propres règles, parce qu'on obéit aussi à celles de ses clients. On s'investit beaucoup et bien souvent, on démarre sans salaire à la fin du mois. Et si on n'est pas là pour le créer, il n'y en aura pas. On prend des risques, on s'arme de courage. Et finalement, on peut aussi faire tout ça dans le salariat, mais pas de la même manière. Pour les gens qui préfèrent être cadrés, savoir où ils vont, avoir des guidelines et avoir une sécurité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit aussi de ce à quoi va ressembler votre quotidien et qui ressemblera à peu près toujours à ce à quoi vous pouvez vous attendre, honnêtement, le salariat est plus adapté. Alors c'est une opinion, mon opinion personnelle, évidemment, peut-être que vous ne la partagez pas et peut-être que d'autres personnes ne la partageront pas, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et on peut être une excellente manager, on peut être une excellente directrice d'équipe, on peut être même une excellente directrice de business unit et peut-être même dirigeante, et pourtant ne pas être faite pour entreprendre. Et c'est ok. Je pense qu'il faut aussi dédramatiser ce culte absolu qu'il faut entreprendre pour avoir réussi. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et pour moi, voir le salariat et l'entrepreneuriat, c'est plutôt se poser la question de qu'est-ce qui me correspond le mieux, dans quoi je peux le plus m'épanouir, dans quoi je peux apporter le plus de valeur et me proposer de vivre la vie que j'ai envie de mener. Et en fait, c'est vraiment ça la question. C'est pas, l'entrepreneuriat n'est pas un graal en soi, comme le salariat n'en est pas un non plus. Les deux ont des aspects positifs et des aspects négatifs, des complexités à gérer, des gratifications, et à nous de choisir ce qui nous correspond le mieux. Pour finir, si on devait résumer les qualités nécessaires à l'entrepreneuriat, je pense que il faut aimer se vendre et aimer vendre. Il faut être couteau suisse. Il faut être créatif dans le sens de savoir créer une différence. Il faut être capable de s'auto-valider et de s'auto-congratuler. Il faut pouvoir croire en soi et en son produit. Il faut avoir une force de travail. Et ça, c'est le cas aussi dans le salariat quand on se propose d'avoir des fonctions de direction. Il faut être résilient. Et il faut savoir bien s'entourer. Et en fait, tout ça, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend, qui se travaille, c'est un mindset, mais il faut en avoir envie. Comme exercice cette semaine,
Je vous propose de vous demander la chose suivante. Si vous songez à entreprendre, que c'est une question que vous vous posez, que votre cœur balance entre le fait de rester dans le salariat et le fait de plonger dans la piscine de l'entrepreneuriat, demandez-vous quelle en est la raison, ou quelles en sont les raisons, parce que vous en avez peut-être plusieurs. Listez-les. Et ensuite, au regard de ces raisons-là, demandez-vous, est-ce qu'elles sont assez motivantes en cas de coup dur? Est-ce que ces raisons-là vous feraient rester dans la course même quand c'est dur? Est-ce qu'elles vous feraient retrouver la motivation même quand vous avez un coup de blues? Voilà, demandez-vous tout ça et essayez d'être honnête envers vous-même et de voir si les raisons sont là. Si vous les trouvez solides, vos raisons, alors vous avez déjà quelque chose pour vous poser la question plus sérieusement de l'entrepreneuriat. Je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous aimeriez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur coachapi.com. coachapy.com.